Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne La Séduction pour les Zéros. Tu le sais, je m'appelle Brice. Ici, on parle de drague, de séduction, comment on fait pour rencontrer des femmes. Je vous donne des tips, des astuces. J'essaie de faire de mon mieux les gars pour vous aider. Et tout ceci provient de mon expérience. Je vous sors pas ça de bouquins ou de vidéos ou quoi que ce soit. L'idée ici, c'est de vous aider en fait à matérialiser des rencontres et quel que soit votre âge, les gars. Je vois des commentaires de gars qui me disent oui, mais après tel âge, on ne peut plus le faire. Putain, je vous ai fait une vidéo, les gars, où je vous explique que même après 50 ans, vous pouvez faire des rencontres. Mais même à 60, vous pouvez faire des rencontres. Le seul problème, c'est que c'est pas que l'âge le problème, c'est que tu sais pas faire. C'est que tu sais pas faire des rencontres. C'est que tu sais pas comment séduire une femme. C'est que tu sais pas comment t'adresser à une femme. Et c'est tout ce dont moi j'explique. En fait, sur cette chaîne, tu vas en bas là, tu as une formation gratuite qui t'explique comment déjà mettre 7 piliers en place. Déjà, en tant qu'homme, déjà, améliore-toi sur des petites choses simples. Et quand je te dis améliore-toi, c'est pas un truc qui va prendre 2, 3, 5 ans de travail. C'est là, en quelques jours, tu vas pouvoir déjà améliorer ces points. Ensuite, tu recevras aussi une petite séquence qui va t'expliquer ce que tu devras mettre en place pour apprendre à faire des rencontres avec des femmes. Et si après, tu veux pousser vraiment la bécane et vraiment apprendre dans le cœur du truc, eh bien là, tu as le process qui est en description où là, tu vas recevoir, je vais t'expliquer jour après jour tes tâches pour apprendre à aborder des gens de manière tranquille au début. On n'y va pas en mode chien de la casse, bonjour madame, non, on y va tranquille, je vous apprends à comment on peut générer une conversation avec n'importe qui dans la vie de tous les jours. Déjà que c'est possible, déranger des gens dans leur vie de tous les jours, et ensuite on y va graduellement pour rencontrer des femmes jusqu'à la fin des 30 jours. Et moi c'est mon pari qui a été tenu avec mon équipe de bêta-testeurs, de pouvoir arriver à coucher avec une femme, puisque même certains ont réussi avant. Et donc, par rapport à tout ce que je lis dans ces commentaires, je me suis rendu compte d'un truc aussi, et pas seulement dans les commentaires, je m'en suis rendu compte dans ma vie personnelle, puisque vous le savez, pour certains le savent, j'ai été aussi manager d'équipe, j'ai rencontré énormément de gars. Et quand je vous dis énormément, je pense plus que la moyenne, puisque j'ai déjà travaillé dans un milieu majoritairement masculin, plus des 3/4 de ma carrière, et en plus j'ai managé des gars, donc ça m'a permis de voir l'envers du décor, les faiblesses de l'homme. Et c'est pour ça que je rigole beaucoup maintenant quand je vois ça, parce que moi aussi, j'ai mes propres faiblesses, les gars. Attention, pas de jugement. On a tous nos faiblesses. Mais l'avoir vu de mes yeux, avoir vu les faiblesses de tous ces mecs, m'a fait prendre conscience, en fait, à quel point on se donne souvent le beau rôle au milieu d'autres gars. Mais la vérité, elle est complètement différente. Un peu comme les gars qui font les durs et qui se font maîtriser par leur gonzesse quand ils arrivent dans leur maison. Ça, il y en a plein en fait en réalité. Désolé pour l'éclairage d'ailleurs parce que bon, après, vous savez, je suis dans une forêt, donc je suis pas dans une forêt, je suis dans un parc en fait. Vous voyez un petit peu je sais pas si vous voyez les petits jeux là pour enfants. Voilà. Mais vous avez vu, ça c'est mon petit carnet de notes les gars. Ah oui, je prends des notes les gars. Ah oui, je prends des notes. Je suis un professionnel, bien évidemment. Et donc, à avoir côtoyé tous ces mecs, m'ont fait comprendre un truc réel, qui est tangible, qui est palpable, qui existe réellement, les gars, et que j'ai vécu moi-même. C'est est-ce que toi, par exemple, tu es fragile? Est-ce que tu es un homme fragile? Des fois, j'entends des trucs genre ouais, je suis un babtou fragile, pour les babtous, c'est-à-dire les blancs. Mais il n'y a pas que les blancs, il y en a plein qui sont fragiles. Il y a des Renois qui sont fragiles, il y a des Rebeux qui sont fragiles, il y a des Asiates qui sont fragiles, il y a des Blancs qui sont fragiles. Tout le monde, il y en a beaucoup qui sont fragiles. Moi, j'en ai rencontré plein, des mecs qui étaient fragiles, qui perdent les os pour un oui, pour un non. Et c'est ce dont nous allons parler là, dans cette vidéo, les gars. Donc, prépare-toi, ça va secouer un petit peu. Tu risques d'être un petit peu malmené si tu fais partie de cette catégorie de personnes. Mais bon, à un moment donné, il faut quand même y aller. Il faut quand même rentrer dans le cœur du sujet. Donc, on se retrouve juste après notre petit générique. Là, je bouge d'endroit parce que je me prends le soleil dans la face, j'en peux plus. Bah oui, je suis un babtou fragile. Ce que je dis, je le fais. Est-ce que vous êtes un babtou fragile? Moi, je suis un babtou fragile, les gars. Ah oui. C'est assumé, c'est assumé. Babtou fragile en apparence et parfois pas du tout. Vous entendez les avions, les gars? On est à côté de Roissy, il n'y a pas de secret. Ok. Bon, allez, j'ai changé de place parce que je me prenais le soleil dans la tronche, là. Et donc, j'avais besoin de me mettre dans un endroit un peu plus tranquille. Là, les arbres me protègent un petit peu. Et donc, on va reprendre ce qu'on disait sur la partie des gens fragiles, en fait. Est-ce que toi, tu es fragile? Est-ce que tu te sens fragile? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et tu me mettras un like si tu as aimé cette vidéo. Mets-moi un petit commentaire à la fin. Bref, on en reparle après. Donc,
pour déterminer ce qu'est une personne fragile. Est-ce que toi, tu te détermines comme une personne fragile? Il va falloir comprendre en fait, qu'est-ce que la fragilité? Eh bien, il va falloir s'interroger sur toutes les fois où tu n'as pas osé faire quelque chose, sur toutes les fois où tu as eu peur de faire quelque chose, toutes les fois où tu as eu une crainte de faire quelque chose. Comme tu le sais, et je te l'ai expliqué juste avant, moi j'ai été manager avant, mais je ne t'explique pas, et pas seulement quand j'étais manager, même quand j'étais un simple employé, combien de fois j'ai rencontré des mecs qui me disent « Ah non, mais ça, je ne vais pas prendre cette responsabilité-là, c'est pas à moi de le faire, j'ai pas envie d'avoir des ennuis. » Des gens qui prennent pas de risques, en fait. Et le nombre de personnes qui prennent pas de risques, selon moi, et au vu des personnes que j'ai rencontrées, franchement, ils sont aujourd'hui majoritaires. C'est incroyable le nombre de mecs que j'ai rencontrés qui ne prennent pas de risques, qui ont peur, mais alors, quand je parle de risque, c'est des fois le risque, le résultat de ce risque, cette prise de risque, les conséquences, ce serait juste un mec, un responsable, un chef d'équipe ou quoi que ce soit qui te dise « Ah putain, la prochaine fois, parle-moi-en avant de le faire, avant de prendre cette décision. » Juste ça. Mais déjà ça, ils ne peuvent pas assumer ça. Ça les dérangerait, ça les mettrait à mal. Probablement parce que sur leur ego, ils se diraient « Non mais le mec, j'ai pas envie qu'il me fasse la morale, j'ai pas envie qu'il me remonte les bretelles. » Et ça, les mecs sont pas prêts à ça en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fois où les mecs prennent pas de risques. Et c'est grave. Parce que moi, je me suis retrouvé souvent confronté en entreprise et des fois de travailler en inter-entreprise. Et je l'ai vu notamment à Roissy-Charles de Gaulle, puisque j'ai travaillé beaucoup là-bas, où tu travailles avec d'autres boîtes et des gars qui te disent « Non, non, mais ça, je ne prendrai pas cette responsabilité de prendre cette décision. Non, non. Donc, on fait comment? On fait rien. » Ah d'accord, ok, c'est super. Alors que moi, par contre, j'ai plutôt évolué à titre personnel dans un environnement où j'ai pris très souvent des risques. Je me suis pris des baffes dans la gueule aussi, mais il y a des fois, ça a payé aussi de prendre ces risques-là, parce que j'ai pu débloquer des situations sans demander l'aval de qui que ce soit. Il n'y a que moi qui peux prendre la décision. Ok les gars, on fait comme ça, et on verra bien ce qui se passe, tout en mesurant bien évidemment les conséquences et les vrais risques. Hein. Si vous mettez à mal une économie, une entreprise, bien évidemment, ça c'est pas le genre de risque qu'il faut prendre, mais prendre un risque qui débloque une situation au risque de se prendre une soufflante parce que ton boss te dit « Bah putain, la prochaine fois tu m'en parles », rien à branler. Donc, le premier point qu'il va falloir soulever, hein, et savoir si tu te détermines ou pas comme un mec fragile, c'est de réfléchir à toutes les fois où tu t'es empêché d'agir par peur. Hein, réfléchis bien à ça, le nombre de fois où tu t'es empêché d'agir par peur. Bien évidemment, aborder une belle femme dans la rue en fait partie. Ah non, j'y vais pas parce que j'ai peur qu'elle me dise ci, j'ai peur qu'elle me dise ça, j'ai peur que les gens me regardent, j'ai peur. Bien évidemment, ça c'est le genre de truc qu'il va falloir, à laquelle il va falloir penser. Hein. Est-ce que c'est pareil aussi dans ton travail? Est-ce que tu as eu peur de prendre une décision? Est-ce que tu as eu peur d'envoyer un mail sans consulter quelqu'un, ton boss, un collègue au préalable? Ah, j'ai peur d'envoyer ce mail parce que je ne sais pas si le client il va apprécier. Peur de tout. Il y a des personnes, le moindre mètre qui vont franchir, ils auront peur. Et ça, les gars, c'est grave. Je suis obligé de vous dire les choses de manière très claire, c'est très grave. C'est pas normal qu'il y ait autant de peur pour des trucs aussi bénins, des petites situations. Vraiment, moi, je vous invite à mesurer le niveau de la situation. Quand vous avez peur de faire un truc, qu'est-ce qui va risquer? Est-ce que vous ne pourrez pas récupérer cette situation? D'ailleurs, il y a beaucoup de situations qui sont récupérables. Les mecs n'y pensent jamais. Ils pensent juste à la conséquence première et jamais au fait de se dire « Ok, même s'il m'arrive ça, je pourrais récupérer la situation après. » C'est ça la beauté de la vie en fait. C'est qu'on n'est pas dans un jeu vidéo où tu sautes mal, tu te pètes la gueule, tu meurs. Non, là, c'est plutôt en réalité l'effet jeu vidéo inversé. C'est plutôt tu te pètes la gueule, tu meurs, mais tu recommences. Ah bah c'est super, on peut refaire alors. Donc on peut toujours se rattraper. Ensuite, la deuxième chose qu'il va falloir que tu te poses comme question, c'est combien de fois tu as pris des risques durant l'année. Là, au jour où je tourne la vidéo, on est en 2022, on est au mois d'août. Pose-toi la question depuis, admettons, janvier, combien de fois tu as vraiment pris des risques? Si dans ta tête, tu te dis « Ouah, j'en ai pris un nombre incalculable, je ne peux pas me souvenir de tout », ce qui est le cas pour moi, je ne pourrais donc pas te lister ça. Par contre, si dans ta tête, tu réfléchis, tu te dis « Bah, aucune fois », oh, putain les gars, c'est chaud, c'est pas normal. Normalement, si vous voulez vous développer et que vous voulez devenir quelqu'un de différent, vous améliorer, reach another level, eh bien, les gars, il va falloir commencer à prendre des risques un jour ou un autre quand même.
C'est pas normal que vous preniez pas de risques. Il faut prendre des risques. Bien évidemment, la prise de risque, elle doit être mesurée. Elle ne doit pas vous mettre à mal financièrement, mais par contre, émotionnellement, parfois, oui, elle doit vous mettre à mal. C'est bien normal. Parce que être fragile, ça fait partie de ça, en fait. Et on n'a pas été éduqué dans un environnement qui permet aujourd'hui de prendre des risques. L'autre chose que je voulais vous mettre vraiment en lumière, parce que ça c'est quelque chose que j'ai vu mais alors extrêmement souvent, et moi-même j'en ai fait partie, on va pas se le cacher, moi aussi je me suis dit ça plein de fois, combien de fois en fait tu t'es dit je vais pas le faire parce que non ça va pas marcher, non mais ça marchera pas, c'est pas la peine de le faire parce que ça marchera pas, mais en fait c'est juste une excuse pour ne pas agir. Combien de fois tu t'es dit ça? Moi, je me le suis dit plein de fois par le passé. Ça m'arrive encore de me le dire parfois, mais de moins en moins. Mais si tu es du genre à te dire ça, c'est que vraiment tu es dans l'excuse pour ne pas agir encore une fois. Là aussi, tu t'empêches bien évidemment de prendre un risque en te convainquant toi-même que en fait les choses ne marcheront pas d'avance. Non, mais c'est pas la peine, on va pas prendre ce risque. Ça marchera pas, ça se voit les gars, ça se voit que ça marchera pas. Sauf que tu l'as pas vraiment vérifié. C'est comme une nana que tu croises dans la rue, tu dis non mais je vais pas aller l'aborder, à mon avis elle est trop stylée, ça va pas marcher avec elle, ou bien non mais elle je suis sûr elle est en couple. Non mais elle c'est sûr et certain elle est en couple, ça sert à rien d'aller l'aborder, elle est en couple. Et puis putain tu vas l'aborder, tu te rends compte que non, et au contraire t'es bien reçu, là ça met à mal tous tes principes, toutes tes convictions, toutes tes certitudes. Et c'est ça le plus important les gars, donc ne vous trouvez pas d'excuses. Ne dites pas « moi je suis sûr que si, moi je suis sûr que ça », tant que vous ne l'avez pas vérifié par vous-même. Il n'y a que les preuves qui comptent, il n'y a que les datas qui comptent. Le reste, c'est de la littérature, en tout cas quand il s'agit d'action. Je parle bien évidemment. Bien évidemment, en relation, il n'est pas question de data, là on est dans autre chose. Mais là, pour pouvoir vous prouver que vous êtes capable de faire les choses et de vérifier si telle ou telle chose marche ou marche pas, et qu'une seule chose, c'est par la preuve. Et la preuve, c'est dans l'action. Et l'action, si vous n'y allez pas, vous n'aurez la preuve de rien, et vous n'aurez juste que des racontards de personnes qui vous diront « ouais, mais moi, je l'ai fait une fois, et cette personne l'a peut-être d'ailleurs très mal fait », vous dire « mais ça marche pas », donc vous dites « non, mais de toute façon, il m'a dit que ça marche pas, donc c'est pas la peine de le faire ». Non, vérifiez-le par vous-même, les gars. Toujours dans le principe de la fragilité, c'est combien de fois, en fait, tu as préféré choisir la facilité à l'effort. Ça fait partie de la fragilité des gars, parce que un mec fragile, c'est un mec qui va se dire je vais pas me faire mal, je vais faire les trucs simples, je vais pas me fatiguer quand même. Bah oui, c'est normal, on est fragile. Par contre, un mec qui est pas fragile, qui a compris en fait ce que c'est que de mettre des efforts en place, de s'épuiser à quelque chose, mais parce que derrière il y a un résultat aussi. Lui, il va pas se poser de questions là-dessus, il va pas se dire non mais je vais choisir le facile au dur. Il va choisir le dur. D'ailleurs moi maintenant, honnêtement, quand c'est un truc qui est facile, généralement j'y vais pas trop. D'ailleurs c'est pour ça maintenant que je me foire sur des trucs simples et que j'arrive à réussir sur des trucs difficiles. D'ailleurs je me souviens de personnes qui même quand j'étais parfois à l'école, qui me disaient je comprends pas. Tu te foires sur des trucs mais bidons. Et par contre, sur les trucs difficiles, là, par contre, tu y arrives. Pourquoi? Parce que maintenant, moi, aujourd'hui, ça m'excite, en fait. Les trucs difficiles m'excitent. Je sais que je vais me péter la gueule, je sais que je vais me faire mal, je sais que je vais me vautrer. Et putain, c'est parce qu'il y a tout ça derrière, parce qu'il y a tout cet ensemble que ça m'excite et que je me dis, il faut que je fasse. Alors qu'un truc vraiment, c'est simple à faire, quelle gratitude, rien. Et c'est ça, les gars, qu'il faut cultiver aussi. C'est le goût du succès, le goût des petits succès suite à un effort. Et ça... Si tu te sens trop fragile et que tu veux faire aucun effort, bien évidemment, tu ne pourras pas goûter à ce goût unique du succès et de la victoire par l'effort, par ton propre effort. Maintenant les gars, pour terminer ça, en guise de conclusion, tu l'as compris, la fragilité, elle est pour moi maintenant omniprésente. Elle est vraiment dans la tête de beaucoup de gars, elle est dans le caractère de beaucoup de gars. Je vous juge pas, vous qui me regardez la vidéo, mais il y en a probablement, c'est même sûr et certain qu'il y en a qui sont fragiles et qui regardent cette vidéo. Donc tu prendras ça pour toi et tu auras compris qu'il va falloir bosser plutôt que de me montrer du doigt et de me dire que je suis un enculé parce que je te désigne comme quelqu'un de fragile. Si t'es fragile, regarde-toi dans une glace. Moi, je l'ai fait pour moi. Je me suis avoué mes faiblesses, je me suis avoué d'avoir été fragile. Maintenant, il faut comprendre aussi toutes les circonstances. Et ce n'est pas des excuses que je suis en train de donner, mais ça explique aussi pourquoi on en vient à tant de gens fragiles. C'est que déjà, quand tu commences avec tes parents, combien de parents disent « Non mais moi, mon enfant, je veux qu'il ait que le meilleur, je veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit, je veux le protéger un maximum du danger extérieur, je veux pas qu'il se casse la gueule quand il apprend à marcher, je veux pas qu'il lui arrive le moindre pépin parce que c'est la chair de ma chair et que je suis son parent et que je veux le protéger. » Ça, je l'ai entendu très souvent, au lieu
d'avoir plutôt l'attitude inverse, de se dire mon gosse, faut qu'il se pète la gueule, faut qu'il se marave, faut qu'il comprenne les dangers de la vie, faut qu'il comprenne ce que c'est que de prendre un risque et des fois de le prendre de manière trop abusée. Au point de se faire mal. Alors attention, bien évidemment, il faut toujours garder un œil et on va pas non plus risquer de perdre son enfant, bien évidemment, mais quand même sur des choses simples. Maintenant, je vois une surprotection des enfants de la part des parents et ça ne les aide pas. Ça les rend donc très fragiles. À l'école, c'est la même chose. On ne brusque pas les enfants. Hein. On ne les brusque tellement pas que maintenant, même on retire des notes. Hein. Je le vois avec ma gosse au collège, première année de collège, il n'y a pas de notes, c'est des couleurs. Faut pas brusquer les enfants, quoi. Hein. Faut éviter, faut pas leur mettre ce niveau de compétition. Donc là, encore une fois, ça supprime encore le principe de renforcer les personnes, l'humain, et donc ça les rend fragiles en fait, parce qu'ils sont jamais mis à mal. On ne les montre pas du doigt, on ne les rencarde pas à des personnes qui doivent faire plus d'efforts. On ne leur dit pas grand-chose, si ce n'est « t'inquiète pas, ça va aller ». Et donc là encore une fois, on ne les met pas à mal, et c'est bien le problème. C'est qu'aujourd'hui, à surprotéger les personnes, à ne pas vouloir brusquer les personnes, en fait, dès la naissance, en fait, on cultive des enfants fragiles. Et c'est pour ça qu'on en a autant à l'extérieur. J'en rencontre très très peu aujourd'hui à cette génération qui ont vraiment des baloches. Je vous le dis de manière très claire. Je me souviens, moi, quand j'ai commencé à taffer, quand j'avais 15-16 ans, quand j'ai commencé à travailler, tous les mecs avec qui je bossais n'avaient pas forcément des couilles, on va pas se mentir. Mais putain, il y en avait plus. Je me souviens, il y avait des mecs, il y avait des vrais gars, quoi. Maintenant, des gars comme ça, j'en rencontre pas beaucoup. Hein. Franchement, c'est rare maintenant d'en rencontrer. Je rencontre quelques fois des mecs qui ont vraiment des burnes qui se sont montés leurs burnes. Mais honnêtement, il n'y en a pas trop. Donc oui, être fragile, c'est pas avoir trop de couilles en réalité, parce que c'est avoir peur de tout, c'est ne pas oser grand-chose, c'est être fragile, quoi. Hein, la fragilité de l'échec, de tout, de l'environnement. Tu vas avoir des gars, je vais m'adresser à eux. L'autre fois, je vous raconte une petite anecdote. L'autre fois, ça m'a fait rigoler. J'étais en soirée, j'aborde. Je vais parler à un gars, en fait, parce qu'on est en début de soirée, il faut se faire des potes. Je vais parler à un gars, il me regarde, il fait genre quoi? Hein, quoi? C'est à moi que vous parlez? Bah oui, c'est à toi que je parle, tu vois bien que je te regarde. Il me fait, non, mais je sais pas, vous me disiez quoi? Mais on sentait le gars, il était pas à l'aise, la fragilité à l'état pur, quoi. Et je me dis, mais putain, mais mec, je suis en train de te parler d'homme à homme, tranquille, de manière friendly, on est en soirée. Pourquoi t'es là genre, hein, quoi? Ah oui, non, c'est à moi que vous parlez? Ben je sais pas, ah non, mais je sais pas, où est-ce qu'il est le stand? Ah, je saurais pas vous dire. Et je sens le mec, il est pas bien, quoi. Je me dis, mais merde, c'est une interaction simple. Calme-toi, frérot. Qu'est-ce qui se passe? J'avais envie de le prendre et de le secouer. Et j'avais envie de le faire chialer, en vrai. Tellement je voyais l'état de fragilité, mais extrême. Et il y en a plein, des gars comme ça. Il y en a plein. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un peu plus ce que je veux dire quand je dis que les gars sont fragiles. Musclez-vous, quoi. Hein, c'est ça que j'ai envie de vous dire, pas physiquement, mais là, musclez-vous, prenez plus de risques, mettez-vous en danger. Au bout d'un moment, ça commence à bien faire d'entendre des gens qui me disent non, mais ça je vais pas le faire, je vais pas prendre ce risque, c'est pas à moi de le faire, j'ai pas envie de risquer un problème, risquer des putains de problèmes. Au bout d'un moment, c'est avec les problèmes qu'on comprend, qu'on avance, c'est important d'en avoir dans sa vie. La vie ne sera jamais un long fleuve tranquille, sauf si tu restes le cul sur le canapé à rien faire, bien évidemment, mais sinon non, ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, like-la, mets-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de la fragilité des hommes. Est-ce que toi-même tu te considères comme ça? C'est possible. On s'en fout d'ailleurs que vous soyez fragile ou non. Le plus important, c'est d'en prendre conscience et de travailler dessus après pour sortir de cette fragilité. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo les gars. N'oubliez pas d'aborder, il fait beau, il fait chaud, les femmes sont belles et vive ce putain de game.